soit 6 années,17, à traîner son âne et sa carcasse. Les chiffres, ça avait toujours été son truc. Mais ces éponges, tout le monde s'en foutait. À part 5 personnes par jour. Ça ne fait pas beaucoup, 5 personnes. Merde, sur 2 millions de Parisiens. Serré dans son duvet, couché en chien de fusil, l'homme calculait le pourcentage de Parisiens acheteurs d'éponges. Il regarda un taxi s'arrêter à sa hauteur, une femme en sortir, les jambes très fines, puis son manteau, en fourrure blanche. Certainement pas une femme à entrer dans le pourcentage. Peut-être ne savait-elle même pas ce que pouvait bien être une éponge, comment ça se gonflait, comment ça se pressait. Elle le contourna sans le voir, traversa, longea le trottoir opposé, composa un code à l'entrée d'un immeuble. Une voiture grise passa doucement, l'éclaira dans le rayon de ses phares, freina près d'elle. Le conducteur descendit, la femme se retourna. Le vendeur d'éponges fronça les sourcils en alerte. Il savait reconnaître les types qui s'en prennent aux femmes. Ce ne serait pas la première ni la dernière fois qu'il en bousillerait un. À force de diriger des chariots lourds et rétifs, il s'était fait des poings de débardeur. Il y eut 3 coups de feu, et la femme s'écroula à terre. Le tueur se rencogna dans la voiture, embraya et disparut. Le vendeur d'éponges s'était écrasé aussi plat que possible sur la bouche de métro. Un vieux tas de fringues abandonné dans le froid, c'était tout ce que l'assassin avait vu de lui, s'il l'avait seulement vu. Et pour une fois, cette atroce transparence qui échoua aux 100 grades lui avait sauvé la peau. Il se tortilla en tremblant hors du sac de couchage, le roula en boule et l'enfourna dans le sac plastique sous le ventre du caddie. Il s'approcha de la femme, se pencha vers elle dans l'obscurité. Du sang souillait le manteau de fourrure, on aurait dit un jeune phoque sur la banquise. Il s'agenouilla, ramassa le sac à main et l'ouvrit rapidement. Des lumières s'allumaient aux fenêtres, 3, puis 4. Il jeta le sac à terre et courut à son caddie. Les flics allaient appliquer, c'était une question de minutes. Les gars étaient des rapides. Fébrilement, il fouilla dans ses poches à la recherche de la clé de son antivol. Pas dans le pantalon, pas dans la veste. Il fouilla encore. Courir? Abandonner Martin? Est-ce qu'on faisait un truc pareil à un compagnon aussi fidèle et dur à la tâche qu'avait été ce chariot? Il retourna ses 8 poches, tâta sa chemise. Les flics, bon sang, les flics et leurs questions. D'où venaient les éponges, d'où venait le chariot, d'où venait l'homme? De rage, il tira sur le caddie pour tenter de l'arracher au poteau métallique, et la cloche résonna dans la nuit, stupide et gaie. Et très vite, une sirène et des pas de course, et puis des voix brèves, l'efficace et maudite énergie de la flicaille. L'homme se pencha sur son chariot, enfonça ses bras au cœur des éponges, et les larmes lui montèrent aux yeux. Dans la demi-heure qui suivit, toute une masse de flicailles lui était tombée dessus. D'un côté, il était un type important, le seul témoin de la tuerie, et on le ménageait, on le questionnait, on lui demandait son nom. D'un autre, il n'était qu'un vieux tas de fringues récalcitrant, et on le secouait, on le menaçait. Et pire, on entendait l'embarquer au commissariat, seul, et lui s'accrochait de toutes ses forces à son caddie en criant que si on n'emportait pas le chariot, il ne dirait pas un mot de ce qu'il avait vu. Plutôt crever. Il y avait à présent dans la rue des projecteurs, des voitures à gyrophares, des photographes, une civière, du matériel partout, des murmures inquiets, des téléphones. « Qu'on escorte ce gars à pied jusqu'au commissariat », dit une voix pas loin de lui. « Avec son caddie plein de merde ?» demanda une autre voix. « J'y compte. Faites sauter le cadenas. Je vous rejoins dans 20 minutes. » L'homme aux éponges se retourna et regarda quelle sorte de flicaille avait donné cet ordre. À présent, il était assis face à lui dans un bureau mal éclairé. Le caddie avait été garé dans la cour du commissariat entre 2 grosses voitures sous l'œil inquiet de son propriétaire. Et maintenant il attendait, voûté sur